tu parles avec Monaco et Lyon, ils n'en veulent pas de la troisième. Alors pourquoi ils n'en veulent pas? Parce qu'il y a ces tours préliminaires. Ce tour préliminaire. Il y en a deux désormais pour les clubs français. Qui doit certainement les embêter. Parce que par expérience, peut-être que chaque année, dès qu'il y a ce tour préliminaire, ça dégage. Ça dégage. Alors, depuis 3 ans, ça dégage. Ce qui m'insupporte, c'est que si tu finis troisième, si tu es qualifié pour ce tour préliminaire, mais au contraire, ça doit te donner une rage, une envie, ça doit te donner de jouer la Ligue des Champions, même si tu dois passer par le tour préliminaire, même si tu dois en découper 2, 3, 4, 5, tu les découpes pour arriver. C'est-à-dire que tu dois mettre tous les atouts de ton côté. Moi, je dirais que déjà que d'être troisième, c'est magnifique, c'est exceptionnel, ça te donne la possibilité de faire un tour préliminaire, et après, si tu passes pas, tu es renversé. Tu vas en Europa League. Tu vas en Europa League directement en poule. Voilà, mais c'est pour ça, moi je dirais tout simplement, c'est vrai qu'on a raison de le dire, c'est qu'ils veulent finir deuxième, ils veulent pas troisième, il y a le tour préliminaire, on commence plus tôt, on reprend plus tôt, après il y a des têtes de série, mais les têtes de série, tu peux les faire chuter. Tu peux aussi les battre. C'est vrai que c'est devenu un poncif un peu, Jérôme. Tout le monde dit la troisième place, ça te ruine ton été, ta préparation, et tu traînes ça comme un boulet. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que la préparation, elle est un peu pas tronquée, mais tu commences plus tôt parce que, comme le dit Louis, si tu joues le coup à fond, il faut forcément commencer 10 jours avant tout le monde. Donc, sur des années où il y a des grandes compétitions comme cette année à l'Euro, c'est sûr que pour ceux qui vont faire l'Euro. Du côté lyonnais et monégasque, il va y avoir des joueurs quand même. Il y en a plus côté lyonnais que côté monégasque. Il n'y en aura pas beaucoup du côté de Lyon. Hein. Pour l'Euro, dans le groupe de 23 lequel? Ouais, mais. J'allais. Hein? J'allais. Attends, non, mais c'est vrai. Donc à l'arrivée, s'il n'y en a pas beaucoup, de toute façon, ça va pas leur poser problème parce qu'ils vont reprendre avant la fin de l'Euro la préparation pour jouer ce premier tour préliminaire. Alors. Franchement, il ne faut pas forcément être à 100% pour le gagner. Ce premier tour, on l'a vu avec Monaco l'année dernière. Par contre, le deuxième, oui, tu vas jouer une tête de série. Mais qui te dit que tu n'es pas capable de passer? Tu vas jouer des équipes espagnoles. Le quatrième, c'est le quatrième, c'est ça, ouais, je crois. Le quatrième du championnat espagnol. Alors, c'est des grosses équipes. L'été dernier, Monaco s'était fait éliminer par Valence. C'était Valence, mais c'était un petit Valence. On a vu la saison de Valence. Et à l'arrivée, Monaco, ils n'y ont pas cru. Ils n'y ont pas cru. Et s'ils y avaient cru un peu plus, et comme le dit Louis, si c'était vraiment arraché. Moi, j'y étais au match aller là-bas à Valence. Mais tous les jours, ils doivent passer. Bien sûr. Tous les jours. Après, ils se font éliminer. Mais donc, ça veut dire que c'est pas injouable. Non. Il faut arrêter de se mettre ça dans la tête. Il faut changer les mentalités, alors, parce qu'à chaque fois, on entend la même il faut déjà changer les mentalités. Que dès que tu fais un tour préliminaire, que ce soit de Ligue des Champions, d'Europa League, on te dit, oh là là, c'est une tannée la préparation, on va être fatigué derrière. Même ceux qui font l'Europa League, tu entends. Alors, moins cette année, c'est vrai. Mais l'année dernière, c'était ça. Les Saint-Etienne, les Lille, les ceci. On se retrouve avec des clubs éliminés. Rappelez-vous de Lyon éliminé contre un club roumain il y a quelques temps. Et puis, j'ai écrit là, j'avais marqué Toulouse contre Liverpool. Tu te souviens de c'était un tour préliminaire. Ils avaient pris une branlée, Toulouse. Oui, ils avaient pris une branlée. Mais bon, là, sur ce tour préliminaire, tu passes le premier tour, pratiquement on le passe toujours. Ouais. Le deuxième, tu te tapes, tu peux éventuellement, c'est pas dit que tu ne passes pas. Pourquoi ne pas le passer ce tour préliminaire? Tu n'es pas obligé de jouer le club espagnol. C'est vrai que moi j'ai pris la référence du club espagnol parce que je pense que le quatrième c'est le plus fort de tous les chapeaux. Moi, je pense que tout est dans la tête, tout est dans la question de motivation, d'envie de se dire, on peut le faire, on peut passer, même si on joue le premier match à domicile et qu'on doit aller chez eux au match retour. Au final, vous pensez, Jérôme, tu penses que Lyon sera mieux armé pour jouer ce barrage que Monaco? Je pense par rapport à la politique du club, les Lyonnais, il y a plus de joueurs d'expérience, la jeunesse monégasque peut faire défaut et on l'a vu l'année dernière sur ce match de Valence, il y avait un groupe en reconstruction parce que Monaco, c'est ça, ils sont capables de perdre 3-4 jeunes, des bons joueurs au mercato, parce qu'il va y avoir des offres, par exemple Thomas Lemar, je te prends l'exemple de lui, mais il y en a d'autres, et ils vont recruter d'autres joueurs. Mais les jeunes joueurs, il faut un temps d'adaptation au plus haut niveau. On l'a vu avec cette année à Monaco et avec l'année dernière aussi leur style de politique et de jeu. Les Lyonnais, ils vont garder l'ossature d'équipe. Il y a des joueurs d'expérience. En plus, ils vont être revanchards par rapport au mauvais parcours de cette année en Ligue des Champions. Moi, je suis persuadé que Lyon peut le faire plus facilement que Monaco.